Sûrement vu les vidéos de Tessa Virtue et Scott Moir en fin de semaine. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, leur performance. La preuve, ils sont champions du monde. Alors, je vous présente Samuel. Samuel Chouinard est un chorégraphe, notamment pour plein de disciplines, notamment exactement ce qu'ils ont fait ce week-end, Virtue et Moir. Tu as vu la performance de chez toi, j'imagine, en fin de semaine? Oui, c'est ça. J'ai pas pu aller en Finlande pour aller les encourager, mais j'ai regardé ça chez moi et j'étais très excité. Alors, on va voir un bout du programme court et je veux que tu m'expliques ce que fait un chorégraphe de patineur artistique. Vous répétez tous ces mouvements-là avant qu'il les exécute sur la glace? Oui, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on commence toujours la saison en été. Oui. On commence à monter un enchaînement de mouvements hors glace. S'habituer un peu à la musique, filer le vibe, puis après ça, on s'en va s'amuser sur glace. Et essayer de trouver un patron qu'on va pouvoir faire avec les pieds qui va matcher le haut du corps et ce qu'on a fait en chorégraphie. C'est des heures et des heures de répétition pour apprendre une chorégraphie? Énormément de pratique. La discipline et l'éthique de travail que ces champions-là ont, c'est très impressionnant. Alors, comment tu te sentais hier quand tu voyais ta chorégraphie devenir le meilleur numéro de l'histoire des programmes courts? C'est sûr que c'est un travail d'équipe. C'est pas juste moi qui est derrière ça. J'aimerais saluer Marc-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui sont des coachs incroyables et qui ont coaché la plupart des couples qui se sont présentés au championnat du monde ce week-end. Okay. Mais également Team Montréal. On est une grande équipe à travailler là-dessus. C'est très gratifiant de pouvoir voir ton résultat sur glace à une échelle internationale, mondiale. Je le réalise pas. Ouais. Je le réalise pas tout le temps. Ça pourrait t'ouvrir une porte, j'imagine, pour faire d'autres chorégraphies de d'autres athlètes après, ou? J'ai déjà fait des programmes un peu pour des spectacles comme Stars on Ice, Art on Ice, mais je te dirais que j'ai déjà le plateau des meilleurs patineurs au monde, fait que je ne cherche pas. OK, parce qu'il faut savoir aussi que tu as coaché des Américains, oui. Tu as chorégraphié des Américains qui sont arrivés troisième au programme court. Troisième au programme court, c'est incroyable. Je suis vraiment fier d'eux autres. Ben, j'imagine le meilleur de leur saison. Moi, quand j'ai vu ce numéro-là ce week-end, là, j'avais des frissons. Je trouvais ça parfait. Toi qui connais ça mieux que nous, est-ce que c'était aussi bon? Ces artistes-là sont vraiment incroyables. Ils me poussent énormément en tant que chorégraphe à vouloir toujours me donner de plus en plus. Je leur donne du matériel, puis tout de suite, ils sont capables de performer, puis que j'ai l'idée de qu'est-ce que ça va donner lorsqu'ils vont être en compétition. Ils sont très assidus, très perfectionnistes, mais c'est ce qui fait qu'ils sont capables de rebattre encore une fois leur record du monde. Ils ont encore battu le record qu'ils avaient cette année. En catégorie de nombre de points obtenus, c'est ça? Oui, exactement. Ils ont l'air légers sur la glace. Ouais. Ils ont l'air en parfaite symbiose. C'est synchronisé au quart de tour. C'était parfait. Je suis très fier d'eux autres. Ils patinent ensemble depuis très longtemps. La chimie est superbe. Est-ce que c'est un couple aussi? Non, malheureusement. Okay. Non, ils ont l'air en couple tellement la chimie est magique entre les deux. Hein? Je veux qu'on regarde un extrait des deux portées, les portées qui sont de plus en plus originaux en patinage artistique. Et est-ce que le chorégraphe, le coach, il y a à voir dans ce type de mouvement-là particulier? On va le voir dans un moment. Là. Dans le fond, les portées, c'est sûr que c'est donc comme celui-ci. Ouais. C'est des enchaînements assez complexes, déjà hors glace, assez trouver le ballon puis être les deux ensemble. Là, après ça, le défi, c'est de venir le porter sur glace puis d'essayer tout ça en mouvement avec une lame sous le pied. Donc ça, c'est sûr que c'est le défi, mais pas de pratique, pas de résultat, comme je dis à mes élèves. Donc, on pratique énormément. Alors, c'est à force de l'exercer. Exactement. Est-ce que ce sont nos meilleurs patineurs qu'on n'aura jamais eu ou presque qui représentent le Canada, selon toi? D'après moi, oui. Et je crois qu'on n'a pas fini d'y voir non plus. Dans le fond, on termine le cycle olympique l'an prochain. Ça va être les Olympiques. Donc, on croise les doigts pour représenter fièrement le Canada. OK. Et toi, tu fais vraiment plein de choses. Tu vas aussi coacher l'équipe nationale de nage synchronisée? Oui, c'est nouveau. On m'a approché suite au travail que j'avais fait avec les patineurs. Et puis, j'ai été énormément surpris. C'est quelque chose que j'avais lancé dans l'univers. J'étais comme, j'aimerais ça coacher une équipe de nage synchronisée. Okay. Et puis, j'ai reçu un appel par la suite. Puis, Quel est ton parcours pour arriver à coacher les plus grands en patin? J'ai pas fait d'école académique en danse. C'est plein de studios de danse. J'ai pris des cours, j'ai fait ma formation un peu partout. Par la suite, j'ai reçu un appel de Marc-France Dubreuil qui m'a demandé de venir coacher ses patineurs hors glace avec des cours de hip-hop pour donner un peu plus de dynamique. Okay. Puis par la suite, ça en est découlé plein d'appels de plein de patineurs que je connaissais pas avant parce que je suis pas issu du milieu du patinage artistique, mais j'ai appris à découvrir ce monde. Donc, de fil en aiguille, tu es devenu une référence pour ces gens-là. Faut croire. Oui, j'imagine. Yes. Hey, j'aime absolument qu'on termine sur la compétition Hit the Floor qui sera présentée. Ben oui, tu l'as surtout en plus. Là, c'est à Lévis dans les prochaines semaines. Oui, du 18 au 22 mai. Juste avant, on va avoir Toronto également.
Du 28 au 30 avril au Metro Convention Center. Qu'est-ce que c'est le Hit the Floor pour les gens qui nous regardent présentement qui ne connaissent pas la compétition en question? Donc, Hit the Floor, c'est une des plus grosses compétitions, sinon la plus grosse compétition de danse au Canada, multidisciplinaire. Donc, il y a plusieurs styles, hip-hop, jazz, théâtre musical, claquettes. Et c'est énormément de danseurs. C'est un gros party pendant toute la semaine de voir tout le monde, les retrouvailles. C'est la dernière compétition qui termine la saison avant les championnats international et savoir qui va représenter le Canada au championnat mondial de cet été. OK, donc on va voir les meilleurs danseurs du Québec et du Canada qui sont là. À ne pas manquer. OK, excellent. Ouais. Eh bien, bravo, Samuel, pour cette performance. Merci. Je te souhaite encore beaucoup de bonheur et de plaisir à chorégraphier les plus grands. Peut-être même qu'on peut aller à la pause sur des images de patins s'il vous en reste encore de disponibles pour les présenter aux gens à la maison.